Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser un gel pour les cheveux fait à base d'aloe vera. Pour cela, on a besoin d'aloe vera seulement. Et j'en ai eu un très gros que je vais juste découper. L'aloe vera est très bien pour les cheveux. Et là aussi, j'ai juste une bouteille que je vais mettre mon gel à l'intérieur après avoir réalisé. Là, j'ai pris juste une mesurette pour pouvoir tamiser. Et on aura aussi besoin d'un vieux collant que j'ai découpé parce que ça va tamiser bien et puis ça va permettre à ce que il n'y ait pas de résidus dans notre gel. Donc là maintenant, j'ai découpé mon aloe vera en morceaux. Et là maintenant, on va donc essayer de extraire, retirer le gel. Donc, on enlève toute la peau et on laisse uniquement le gel. Voilà, et le gel est très bien. Franchement, c'est un très bon produit pour les cheveux. Le gel fait à base d'aloe vera. L'aloe vera, on sait déjà que c'est déjà bien, pas seulement pour les cheveux, mais aussi pour le corps, pour masque de visage et tout. Donc, en faisant ça pour vos cheveux, vous pouvez aussi le mettre sur votre visage pour un masque euh, pour une durée de 30 minutes. Donc là, je fais un peu vite pour pouvoir extraire tout mon gel. Donc, voilà. Donc, avoir les cheveux naturels, déjà, on le sait, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine. Une fois que tu t'habitues avec ton style de cheveux, avec ce que tes cheveux veulent, tu ne vois plus ça comme une corvée. En fait, tu aimes et puis tu commences à gérer tout cela facilement. Donc, je vous conseille vraiment de passer beaucoup de temps avec vos cheveux naturels. Là, maintenant, on va passer à la découpe. Je découpe un petit morceau comme ça avant de mettre dans mon mixeur ou moulinex. Vous pouvez utiliser n'importe quel mixeur ou moulinex que vous voulez pour pouvoir mélanger ça facilement. Donc, voilà. Ou bien vous pouvez aussi extraire ça sans mixeur. Le problème, c'est seulement de bien tamiser. Et tamiser avec le vieux collant, franchement, ça marche bien parce que ça sépare le gel des résidus. Parce qu'on n'a pas besoin des résidus sur nos cheveux, quoi. Quand on va appliquer notre gel. Là, maintenant, j'ai mon mixeur qui est là et je vais donc mélanger mon gel. Juste un petit peu. On mélange suffisamment. Ne durez pas trop longtemps, sinon votre gel deviendra de l'eau et on ne veut pas que ça devienne de l'eau. Là, j'ajoute un peu de l'eau pour sceller tout notre mélange. Voilà, on mélange légèrement. Il ne faut pas que ça dure trop. On n'a pas besoin de l'eau, d'aloe vera, pardon, mais on a plutôt besoin du gel. Là, maintenant, vous avez vu comment j'ai mis tout le contenu dans la chaussette. Et là, maintenant, je suis en train de presser. Oh, voilà. Je presse le liquide et le gel dans ma mesurette. Vous pouvez choisir n'importe quel récipient que vous voulez. Donc, là, il n'y a même pas de problème. Et le vieux collant marche tellement bien parce que après cela, notre gel n'aura même pas de résidus. Il n'y aura pas ces petits trucs blancs qui vont rester sur les cheveux et tout. Non, non, non. Donc, voilà. Faites attention aussi quand vous pressez. Vous ne voulez pas que votre collant se déchire. Donc, allez-y doucement, tranquille et tout et tout. Vous voyez tout ce gel. Oh là là, c'est très doux. Les cheveux seront très contents. Les cheveux vont dire, oh merci, merci de bien vous occuper de moi. Voilà, de nous.
Merci de bien vous occuper de nous. Pardon. Donc voilà. On presse comme ça, comme ça, comme ça. Presse, 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 presse. Moi, je voulais tellement presser que franchement, je ne voulais rien laisser. Rien, rien, rien. Genre, je veux tout prendre ce gel-là. Je veux tout récupérer. Voilà. Et puis, on a tout ça que je vais donc mettre dans ma boîte. Tranquille. Voilà. Tout est prêt. On a notre gel fait uniquement à base d'aloe vera. Ouais. Là maintenant, on va passer à l'application. Comme d'habitude, j'ai mon eau où je vais hydrater mes cheveux avant de commencer à travailler dessus. Là, je n'aurai pas besoin de trop hydrater, juste légèrement pour faire le travail. Comme on s'était dit, bien évidemment, sur les vidéos précédentes. Là, je vais couper, je vais faire des partitions. Je vais faire 4 partitions. Donc, je travaille mieux avec mes cheveux quand je fais des partitions. Donc, je fais toujours des partitions pour mieux gérer le volume de mes cheveux. Là, maintenant, je vais juste appliquer mèche par mèche et tout, vous voyez. J'applique. Voilà. Mèche par mèche. Et comme je le disais, passez beaucoup de temps avec vos cheveux. En passant plus de temps avec tes cheveux, tu apprends aussi à les connaître et à mieux les gérer. Donc, tu apprends à savoir exactement quel produit marche pour mes cheveux et quel produit ne marche pas pour mes cheveux. Par exemple, moi, l'huile fait à base de noix de coco ne marche pas avec moi, alors que pour la majorité de personnes, ça marche avec eux. Moi, j'ai essayé ça, mais ça n'a pas marché avec mes cheveux. Ça sèche mes cheveux et ça les rend plutôt cassants. Donc, quand tu passes plus de temps avec ta chevelure, tu sais exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais ce gel d'aloe vera, franchement, ça marche pour tout type de chevelure. En tout cas, essayez et vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, vous voyez, j'ai eu juste quelques petites casses, c'est tout. C'est très doux, très doux. Franchement, je vous conseille d'essayer. Quand je finis de mélanger, j'ai toujours mon huile faite à base d'olive que je vais juste appliquer sur mon cuir chevelu et faire quelques petits massages. Voilà. Comme ça, voilà. C'est prêt. Et travaillez bien sur la chevelure, quoi. Voilà, j'ai fait exactement la même chose sur les deux côtés. Et là, maintenant, je suis en train de travailler dessus. Je mélange bien, je travaille pour que ça entre plus en profondeur et voilà. Et là, maintenant, voilà le résultat. Donc, j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Et ma chevelure déjà consomme beaucoup. J'ai des cheveux touffus, ça consomme beaucoup de gel. Ça consomme beaucoup de produits en tout cas. Mais j'ai eu la chance, je n'ai pas quand même accédé la moitié. Donc le gel aloe vera est très bien parce que ça protège des cheveux déjà. Et aussi ça permet à la pousse des cheveux. Et en plus de ça, ça permet de réaliser ce genre de coiffure. Cette coiffure que tu peux faire. Il y a les gels que tu peux faire toi-même à la maison sans acheter des produits au supermarché parce qu'il y a des gels pour boucles qu'on retrouve au supermarché. Mais le gel aloe vera fait maison aide aussi à retrouver ce genre de boucles que vous voyez là et tout. Et c'est très bien et ça protège aussi les cheveux. Et n'oubliez pas aussi de toujours mettre votre huile pour hydrater le cuir chevelu, dans le bain d'huile pour hydrater le cuir chevelu.
Et aussi, quand vos cheveux sèchent, vous avez votre eau qui vous permettra aussi d'hydrater la chevelure pour qu'elle ne soit pas sèche et cassante. Et ayez aussi votre bonnet de nuit pour pouvoir dormir la nuit. Moi, je vais laisser ma coupe comme ça quelques jours. Ça dépend. Pour certains, ils vont laver, peut-être vont passer une nuit et laver, mais moi, ça m'a permis de faire une coupe et c'est de juste l'aloe vera. C'est sain pour vos cheveux, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai eu ma coupe, je vais rester avec quelques jours avant de penser à passer à mon shampoing et à faire un autre traitement de cheveux que je vais aussi filmer et vous présenter. Donc, voilà ce que j'ai eu. J'adore ma coupe. Vous voyez, les cheveux sont bien protégés. Hein. Les cheveux sont bien protégés, regardez. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, voilà, je vais rester avec cette belle petite coupe comme ça. Voilà. Ok. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Partagez, peut-être ça peut aider une autre personne et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci. Bye.